Bonjour à vous et bienvenue dans le top 7 des cartes. Salut Alex. Salut. Bon, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on va pas sacrifier à la tradition mensuelle du top 7. Tout à fait. On est donc en novembre. Voici le top 7 du mois d'octobre, c'est-à-dire les 7 meilleures ventes du magasin. Et vous allez voir qu'il y a des petites choses. Et on part tout de suite avec le 7ème. Oui. Alex, le 7ème, c'est Harry Potter, Défense contre les forces du mal. Harry Potter, Défense contre les forces du mal, c'est un deck building, c'est-à-dire un jeu où vous construisez votre paquet de cartes. Et là, en l'occurrence, vous allez lancer les sorts à votre adversaire pour l'étourdir jusqu'à 3 fois. Et c'est très agréable. Et il est vrai que c'est un excellent jeu passerelle pour aller sur du deck building un peu plus costaud. Et donc à 2, et vu que les jeux à 2 ont beaucoup de succès actuellement et l'ont eu avant le confinement évidemment, eh bien Harry Potter a fait sa petite place dans le top à la 7ème place. Voilà, en 6, parce qu'on a envie de rigoler. Oui. Eh ben, TTMC, tu te mets combien hein? Un excellent jeu de questions, on va dire un mix entre Trivial Pursuit et le Burger Quiz. Pour le simplifier, il y a des thèmes évidemment, mais vous vous auto-évaluez sur ces thèmes. Donc on va vous dire tu te mets combien en moustache par exemple, et vous donnez une note de 1 à 10. Et selon la note que vous donnez, on va vous lire une question plus ou moins complexe. Et évidemment, c'est pas punitif parce que si vous donnez 2, vous aurez une question à la Burger Quiz. Si vous donnez 10, alors il faudra assumer votre prescience sur la moustache. Ce qui est malin aussi, c'est qu'il n'y a pas de hasard puisqu'on va avancer d'un certain nombre de cases sur un plateau de la valeur de la réponse que vous êtes donné. C'est-à-dire si vous êtes donné 8 et que vous marquez la bonne réponse, et ben vous avancez de 8 cases, évidemment. Oui. Et vu que c'est une course, eh ben, il faut prendre des risques de temps en temps pour avancer plus vite. C'est plein d'humour, les thèmes sont excellents. TTMC est donc 6ème. En 5ème, un petit chouchou, Parks, qui est toujours là. Et on a plus que jamais besoin de s'aérer, de voir des choses jolies, comme toutes ces cartes de parcs nationaux américains. Voilà, donc petite balade avec 2 randonneurs, un jeu où vous allez vous balader, un jeu où vous allez collectionner des ressources pour aller visiter des parcs. Un très très beau jeu, très réussi, qui a trouvé son public depuis un bon bout de temps, puisqu'il est dans le top depuis qu'il est sorti. Oui. Voilà, 7, 6, 5, on arrive aux portes du podium. Ah, s'amuser avec un cluster, hein, c'est pas souvent ça qu'on peut le faire. Et ben avec ce jeu-là, on peut le faire. Donc cluster est donc 4ème de ce top 7. Et cluster, bah, c'est le jeu avec les aimants. Hein. C'est un jeu d'aimants, comme tu dis. Petite nouveauté, là, c'est Borderline Edition a mis en ligne sur son site des petites cartes à télécharger gratuitement pour que lorsqu'il vous reste peu d'aimants à poser, vous ayez une contrainte pour poser votre aimant. Voilà, ça peut être entre vos 2 petits doigts, plein de choses rigolotes, c'est gratuit, donc profitez-en. Vous allez le télécharger, vous l'imprimez, vous le découpez et vous le rajoutez à votre cluster si vous l'avez déjà. Et si vous ne l'avez pas déjà, bah, vous le faites une fois que vous l'avez acheté. Ça, c'est 4ème. 3ème, Trek 12. Trek 12, ça fait plaisir parce que celui-là, on l'attendait sans l'attendre, c'est-à-dire qu'on pensait à un roll and write, mais on y a joué et c'est un excellent roll and write et vous le montrez vous-même que vous êtes d'accord avec nous comme quoi c'est un excellent roll and write. Il est 3ème encore une fois sur le podium, donc félicitations à lui. Il va y avoir des petites extensions évidemment, enfin des petits carnets de score en fait, des petites fiches voilà, qui sont sorties. Déjà le Basecamp 1 est déjà dispo et le Basecamp 2 arrive hop, en début de mois, enfin dans pas très très longtemps. Et tiens, tu peux montrer ça pour le confinement. Les amis de Trek 12, Bruno Catala et Corentin Lebras, ont publié ceci. Voilà, une petite fiche à télécharger et à imprimer. Et là, c'est rigolo parce que vous êtes confiné chez vous. Alors vous allez faire comme dans Trek 12, vous mettez les chiffres, etc. Puis il y a des petits bonus, vous voyez. Ici, si je relie le canapé au frigo, hop, je vais marquer des bonus. Si j'arrive à entourer la zone du boulot, je vais marquer des bonus. Si j'arrive à entourer, faire une ligne de l'entrée à la salle de bain, j'ai le bonus main propre. Et le score qu'on met, le chiffre qu'on met dans l'entrée, c'est du négatif. Donc comme tu dis Alex, il faut commencer par du 0 dans l'idéal, mais un 0 ça obligerait un 1, enfin bref. Ils sont malins et ça tient superbement la route, donc on vous invite à aller le télécharger. C'est sur le site de Lumberjack, ici, voilà, lumberjackstudio.com, voilà. Ça, c'était la petite parenthèse et bravo à eux. En second, un jeu à 2, du grand classique, là on va retourner dans du classique, hein, vous allez voir. Hein. Le deuxième c'est Seven Wonders Duel, évidemment, hein, j'ai envie de dire, voilà, le jeu facile à appréhender, beaucoup de richesses, beaucoup de stratégies différentes, immense rejouabilité, très beau, tout est réussi dans Seven Wonders Duel, hein, et puis c'est pas tous ces prix ici et là qui nous diront le contraire, hein, évidemment, et puis il faut admettre que juste avant le confinement, vous êtes tous déchaînés, hein, parce qu'on n'avait plus des boîtes, on a vendu en une journée l'équivalent de 2 semaines, quasiment, de Seven Wonders Duel, donc voilà, il est là, il est bien là, et l'extension Agora arrive le 4 décembre.
Oui. Voilà. Et le premier. Oh, grosse surprise, Alex. Incroyable. Conem. Et ben Conem, il est toujours là, et puis ouais. là il a repris sa place de premier. Voilà, Conem, c'est le jeu quand on aime jouer avec les champs sémantiques, quand on aime jouer en équipe, quand on aime un peu le stress entre les deux équipes, laquelle arrivera la première à faire deviner ses mots via son informateur et via son intelligence à utiliser justement les champs sémantiques communs entre les 10 mots dits DITS pour pouvoir faire deviner le plus rapidement possible à son équipe en le moins possible d'indices toute la liste des mots qui lui est imposée. Et ben tout est dit dans Conem, et c'est un jeu en plus qui peut se jouer quand vous avez chacun votre boîte à distance via des zooms ou des choses comme ça, puisque là il est difficile de jouer tous ensemble en ce moment. Voilà le top de ce mois d'octobre. Oui. Voilà, et ben on se donne rendez-vous pour le mois prochain, oui. pour le prochain top 7, celui du mois de novembre qui sera très particulier parce oui, que nous sommes forcément confinés pour l'instant en tout cas. Toujours la vidéo du vendredi, toujours toutes les petites choses qu'on vous prépare pour les fêtes de fin d'année. D'ici là, amusez-vous bien, venez nous voir au magasin ou allez voir votre ludicaire qui vous attend parce que beaucoup de magasins font du call and collect ou du click and collect. Enfin, oui. On a tous essayé de trouver des solutions. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On est là, on est dispo partout. Tous les magasins font ça quasiment dans la totalité et merci de nous soutenir. Voilà, Alex, oui. On se donne rendez-vous le mois prochain pour ce oui, top tout du à fait. mois de novembre. On verra ce qu'il y a. Oui. Et d'ici là, amusez-vous bien et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.